a décidé de vous conduire dans un véritable voyage virtuel concernant la mémoire des guerres. Mais pourquoi faut-il les rappeler? Notre but est celui de ne pas oublier les fautes de l'humanité et de donner des messages de paix pour les jours à venir. Dans notre parcours d'histoire ESABAC, l'étude du XIXe siècle nous a conduit à la recherche de la mémoire partagée par les deux frontières et par l'Europe entière. En Italie, l'Association nationale mutilés et invalides de guerre, ANMIG, a créé un projet national appelé Pietre della Memoria. Son objectif est le recensement des monuments qui se lient au projet européen de la mémoire. On est donc parti à la découverte des monumenti caduti dans les Alpes-Maritimes de la province d'Imperia. On en a classé 14 et on les a partagés en 3 groupes, selon les guerres et les victimes qui sont concernées. La Première Guerre mondiale, appelée ici Grande Guerre, s'est déroulée entre 1914 et 1918. L'Italie, par contre, gouvernée par Antonio Salandra, déclare sa neutralité. Un an après, c'est-à-dire en 1915, l'Italie se désengage de la Triple Alliance et, après avoir négocié le pacte de Londres, elle entre en guerre aux côtés de la Triple Entente, donc avec l'Angleterre, la France et la Russie. Le 24 mai 1915, le front italien s'ouvre aux confins de l'après-autrichien. La Grande Guerre est considérée comme l'un des conflits les plus sanglants de l'histoire. En fait, le bilan de la Grande Guerre s'élève à environ 9 millions de morts et environ 8 millions d'invalides, donc presque 6 000 morts par jour. Dans l'immédiat après-guerre, beaucoup de monuments aux morts ont été construits pour rendre hommage aux nombreuses victimes. Les héros de la Grande Guerre ont été célébrés en Italie pendant ce que l'on appelle époque fasciste. Mais on voudrait bien souligner que ce que les fascistes appellent héros sont aussi, en réalité, des hommes qui ont vécu dans les tranchées la brutalité de la guerre comme des animaux. Nous avons décidé de travailler sur les forces spéciales car nous avons découvert leur rôle important dans la construction des monuments aux morts. Le monument aux morts de Arma di Taggia est dédié à la mémoire de la marine royale, c'est-à-dire la marine militaire du Royaume d'Italie de 1861 à 1946. Il s'agit de la 5e marine du monde pendant la Seconde Guerre mondiale. Les monuments aux morts de Dolceacqua et Rocchetta Nervina concernent les chasseurs des Alpes. Les chasseurs des Alpes sont les troupes de l'armée italienne spécialisées pour le combat en zone montagneuse. Leur mission d'origine était de défendre les frontières alpines au long de l'Italie, de la France et de l'Autriche-Hongrie. Normalement, ce sont les associations elles-mêmes qui commandent les constructions des monuments et qui s'occupent de la commémoration. Toutefois, dans le cas de Arma di Taggia, c'est la famille Boselli qui a voulu ériger cette œuvre. Tous les monuments sont situés sur les places principales des villes afin que tout le monde puisse les voir. Pour reprendre Bergson, un philosophe français, la mémoire a une fonction sociale quand le souvenir est partagé. Dans les commémorations, les anciens combattants partagent leur passé. Mais l'oubli est nécessaire pour la vie. Il faut quand même trier notre passé. L'oubli est une condition d'existence. Mais il faut porter à la conscience la mémoire utile pour notre présent. L'histoire n'a pas vraiment de valeur morale, mais c'est seulement oubli. La fonction des monuments est celle d'apprendre des erreurs du passé et de ne pas commettre les mêmes. Le cas du monument aux morts de la Première Guerre mondiale à Imperia n'a pas été fait dans ce sens-là. En effet, la statue au-dessus de la base du monument n'a pas été seulement levée, mais elle a été aussi réutilisée de nouveau pour la Seconde Guerre mondiale. Le monument aux morts situé à Bussana est un exemple d'oubli. Il s'agit de 2 statues, un soldat qui représente les morts pendant la guerre et une femme, l'allégorie de la patrie. Le monument devait être composé aussi par une pierre tombale avec les noms des soldats, mais elle a été déplacée et le lieu est inconnu.
Le monument dédié aux morts de la Seconde Guerre mondiale de Castelvittorio est un exemple de mémoire récupérée. Ce monument, situé à l'entrée du petit village, a été construit probablement en 2009 par l'ANPI, l'Association nationale des partisans d'Italie. Cette association donc a voulu récupérer la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté. Notamment l'ANPI a voulu récupérer la figure de Erwin, un partisan italien qui est ici traité comme un héros. Ce monument est donc un exemple positif de mémoire comme est le projet qu'on a fait, c'est-à-dire la mémoire utile à la formation de conscience de citoyens. L'histoire devait être une œuvre d'art afin de devenir utile à l'humanité. C'est le philosophe Nietzsche qui nous a conduits à l'analyse de différents types de monuments aux morts qui concernent la Grande Guerre. Il s'agit de monuments commémoratifs qui s'y distinguent du point de vue esthétique. En effet, on peut remarquer des pierres tombales, des obélisques et des stèles. Le point qu'ils ont en commun est le style classique voulu par Mussolini. La plupart des monuments, notamment celui de Seborga, Vallebona, Riva Ligure et Ospedaletti, sont des obélisques. Ceriana, par contre, est une stèle. Les obélisques sont composés donc d'un corps central, haut et étroit, qui se termine par une petite pyramide. On souligne aussi des décorations symboliques. Les plus fréquentes sont l'étoile, qui représente la victoire, la croix, qui symbolise la pitié, et l'aigle, pour la force. Ceriana, Baiardo, Vallebona et Bordighera utilisent les pierres tombales. Elles sont placées sur les murs des églises ou dans des lieux d'importance civile. Elles sont construites en pierre ou en marbre et elles portent les noms des victimes. En effet, comme il a dit Bergson, la mémoire est le principe du succès et des actions du vivant. Si les monuments aux victimes de la Première Guerre mondiale et de la Seconde veulent mettre en pratique ce concept, il faut qu'ils soient rappelés et partagés. Nous jeunes aussi, qui sont symboles du futur, avec notre projet, nous voulons reporter à la mémoire ce qui pourrait être utile pour les générations à venir.